toujours ce problème de cet écran. Quand j'ai changé l'écran, il a foutu ses doigts sales sur l'objectif et on peut rien faire parce que c'est crade à l'intérieur. En plus, il y a une micro-particule. C'est assez pénible. Du coup, ça fait des selfies qui sont dégueulasses. Hey, salut tout le monde. Donc, euh, la caméra frontale n'est pas dégueulasse. C'est simplement quand j'ai fait changer il y a à peu près un an de ça l'écran, le mec il a dû mettre ses doigts sales à un moment pendant la pause de l'écran et donc c'est sale à l'intérieur. Et ça c'est la pire chose qui puisse être parce qu'on a beau nettoyer, dès qu'on se retrouve en extérieur et qu'on ne peut pas gérer la lumière, coucou Leslie, j'ai essayé de t'appeler mais tu répondais pas. Donc c'est comme ça que je me retrouve à faire une vidéo sur Insta. Je rappelle dans quelques minutes, si tu es dispo. J'ai fait un petit article, plus ou moins récemment, une sorte de recherche sur les différentes choses qu'on a sur le sujet, sur cette, on va dire, ce cataclysme, comme on peut dire, qui est en train de s'abattre sur la perception du corps, parce que depuis maintenant, on va dire 4-5 ans, ça s'accentue encore plus, et on remarque que avant on avait des beautés locales, des critères de beauté dans chaque pays. Avec l'émergence des réseaux sociaux, le web, on a une mondialisation des critères de beauté au détriment finalement de la diversité. Et on se retrouve finalement avec des critères de beauté qui sont de plus en plus photoshopés. Salut à la petite NJ Vampirette, peut-être son ancien blaze à une époque, je me souviens. Et donc on revient à la question, c'est que ça m'inquiète un peu, parce que je me suis dit c'est bizarre maintenant, on dirait que chaque personne est une réplique photoshopée d'une autre personne. Et il y a une autre chose qui est encore plus ardue, c'est que maintenant il y a eu les filtres Instagram, les filtres WhatsApp, tous les filtres qu'il y a sur tous les différentes plateformes, qui créent une sorte d'esthétique qui est tout le temps la même. Et là, on a un autre truc qui est en train d'arriver, c'est que l'intelligence artificielle, qui est en train de se démocratiser, fait que tout le monde va avoir le même sourire, tout le monde va avoir le même regard, tout le monde va avoir les mêmes sourcils. Euh, voilà, et ça m'inquiète parce que je regardais euh, les vieux films que j'avais regardés à l'époque où je faisais mon mémoire de master en cinéma. Il y avait le cinéma français, le cinéma américain, le cinéma japonais, et chacun avait une esthétique. Alors, il y avait ce qu'on appelait à l'époque une esthétique iconique, c'est-à-dire que chacun ressemblait à une icône de mode, à une icône de femme, même chez les hommes. Et là, en fait, on est en train d'arriver dans une globalisation, dans une mondialisation, au détriment de la diversité. Alors évidemment, il y a certains influenceurs ou modèles qui vont réussir à s'en échapper, mais ceux qui arrivent à s'en échapper vont rentrer dans une catégorie esthétique qui elle-même va faire des mini-clones sans cesse de ces mêmes personnes. Il n'y a pas très longtemps, maintenant, il y a maintenant 10 ans, voire 12 ans je crois que j'avais 15 ans à l'époque, ils avaient sorti différents médias américains, voici la femme en mesuration parfaite. Et donc on s'était retrouvé avec une femme qui faisait du L, XL. Alors à l'époque ça avait fait crier, hein. Certaines femmes ont dit ah oui mais vous allez voir quand elle aura 40 ans elle sera horrible. C'est génial pour les femmes qui ont 40 ans. Et à côté de ça, il y avait les scientifiques qui disaient non parce que si on regarde bien,
on regarde que on fait la moyenne de toutes les femmes qui sont actrices, parce que les actrices sont souvent considérées comme des modèles de beauté, même si bien souvent, en plus de la beauté, il y a leur manière de jouer, parce que une actrice qui ne sait pas jouer, sur le long terme, elle va disparaître, parce que le public ne vient pas uniquement pour regarder des images, ils viennent pour découvrir une histoire, vivre des choses. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette femme-là était totalement atypique. Et la conséquence, c'est que maintenant, quand on va sur les réseaux sociaux, si on cherche bien sur le web, il s'est développé en fait, vous savez, le fameux body positive. Ce sont plein de personnes qui vont du coup ne vont pas forcément avoir un physique normal qui est dans la norme, c'est-à-dire qui vont être plutôt atypiques, mais dans l'extrême. Et certains vont même accentuer ça pour être encore plus atypiques. Donc on est finalement dans l'effet inverse et ça fait du mal aussi parce que certaines personnes qui peuvent peut-être avoir des problèmes de santé qui font qu'elles grossissent vont se dire bah, c'est pas grave de toute façon, euh, avec la positive attitude, je m'en fous. Alors c'est bien dans un sens, ça permet d'accepter son physique, ça permet d'accepter peut-être ses problèmes de poids, mais au final, si la personne arrête de se prendre soin d'elle sur le plan santé, c'est pas terrible non plus. Donc, mais ça, c'était pour vous dire à quel point on a deux extrêmes. On a d'un coup l'extrême qui est maintenant photoshopé. On va jusqu'à se faire opérer des côtes, faire des chirurgies esthétiques, plus photoshopé à mort. Et à côté de ça, il y a aussi les poses. Parce que toutes les personnes qui sont sur les photos d'Instagram utilisent tous des techniques de pose qui font que ce n'est pas la réalité. Et plus derrière, il y a le Photoshop qui vient rajouter quelque chose en plus. Donc voilà, c'était pourquoi je dis ça, parce que simplement il y a beaucoup de personnes qui dépriment en se disant ouais, je voudrais ressembler à cette personne-là, mais en fait c'est pas la réalité. Et souvent je vous fais des vidéos sur comment aller mieux, restons positifs, et c'est pas terrible de se fier uniquement à cette réalité altérée. Voilà. Et bah bonne journée et à très vite.